tout le mois d'octobre, des discours se sont engagés de toutes parts, reconnaissant l'importance de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité issu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 31 octobre 2000. Bien qu'elle ne soit pas encore une réalité de tous les jours dans la participation des femmes burundaises aux affaires de la nation, ces dernières étaient déjà mobilisées autour d'un même agenda Femmes, Paix et Sécurité depuis 1997. Elles se sont levées pour demander la participation au processus de paix dans leur pays, non seulement comme leur droit inhérent à leur qualité de citoyenne au même titre que les hommes, mais plus encore comme une responsabilité les déterminant à ne plus s'asseoir et attendre la solution des seuls hommes, alors qu'elles constituent 52% de la population. Conscientes qu'une paix durable ne pourra jamais s'établir sans la pleine participation des femmes, elles se sont mobilisées avec détermination et engagement pour ne plus jamais s'arrêter tant que la paix du Burundi ne sera pas une réalité. Elles voulaient à tout prix participer et apporter leur contribution au processus de paix engagé à Arusha sous la haute médiation de son Excellence Mwalimu Julius Nyerere, qui sera remplacé par la suite par l'ancien président de l'Afrique du Sud, son Excellence Nelson Mandela. Persuadée que l'union fait la force et forte de la solidarité des femmes africaines mobilisées pour les soutenir, les femmes burundaises réunies dans les organisations féminines de la société civile et les partis politiques se sont mises ensemble pour avoir une compréhension commune du concept de résolution pacifique des conflits, de l'agenda de négociation et de l'importance de leur participation aux négociations pour s'assurer que la voix des femmes serait entendue et leur rapport considéré. C'est en février 2000 que finalement les femmes seront admises à la table de négociation avec un statut d'observateur permanent au bout d'une longue marche de plaidoyer, de lobby et de négociation. Les femmes ont saisi cette opportunité et ont unanimement apporté leur contribution au processus en s'assurant que la situation des femmes ne sera plus jamais la même et qu'elles pourront désormais participer à tout processus de paix et de prise de décision au Burundi. C'est de là que vient le quota de 30% des postes de responsabilité réservés aux femmes dans les institutions, comme cela sera consigné dans la Constitution issue de l'accord d'Arusha, quota qui est encore reconnu aujourd'hui. Après l'adoption et la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi le 28 août 2000, les Burundaises sont restées dans cet esprit et se sont engagées à collaborer solidairement pour contribuer au retour à la paix au Burundi. La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU est venue comme un ballon d'oxygène pour renforcer l'engagement et la détermination des femmes burundaises en ce qu'elles formalisaient ce qu'elles avaient déjà commencé. Cette résolution a renforcé leur conviction qu'elles étaient bel et bien dans leur droit d'exiger leur espace et de s'impliquer sans réserve dans la recherche de la paix et du développement de leur pays. D'aucuns ont même avancé que le combat des femmes burundaises à Arusha aurait positivement influencé l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les actions menées par les femmes burundaises, avec le soutien de leurs différents partenaires, en vue de l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la dite résolution, bâtissaient sur cet engagement et cette détermination des Burundaises. Ce 31 octobre 2024, le mouvement Inamahoro
à célébrer avec toutes les femmes et filles du monde les 24 années de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, socle de notre agenda Femmes, Paix et Sécurité. Cela veut donc dire que nous, femmes et filles burundaises, sommes prêtes à nous engager, occuper notre place et apporter notre pierre à la construction de notre nation et du monde. Cependant, force est de constater que dans notre pays, les femmes attendent encore à leur poste. Elles sont là, prêtes et outillées, mais le système leur est encore fermé. Entre le patriarcat mal compris et la mauvaise gouvernance, elles peinent à se frayer un chemin malgré le cadre normatif qui est en place. En dépit de la résolution 1325 qui prône la participation et le leadership des femmes dans le processus de paix et de prise de décision, leur participation reste encore très marginale, sans aucune opportunité de jouer leur rôle et d'influencer en quoi que ce soit. La crise qui a éclaté au Burundi en 2015 et qui ne se résout toujours pas par manque de volonté politique des dirigeants interpelle toutes les femmes et filles burundaises. Chères sœurs burundaises, que vous soyez au Burundi ou ailleurs, prenons conscience de notre responsabilité de bâtisseuses de la paix et unissons-nous autour de notre agenda Femmes, Paix et Sécurité de la résolution 1325 et appelons d'une seule voix les dirigeants de notre pays et tout le peuple burundais à se mettre ensemble pour un dialogue national visant la réconciliation et l'unité de tous les Burundais. Il est temps que notre pays sorte de cette crise tragique qui n'a que trop duré. Les Burundais ont terriblement souffert de l'insécurité, la mauvaise gouvernance, le dénuement total et bien d'autres maux accablants. Élevons donc notre voix, chères sœurs, et joignons nos efforts pour la paix, la sécurité et le développement du Burundi. Nul autre ne donnera effet à la résolution 1325 pour nous si nous restons les bras croisés. Levons-nous, mettons-nous au travail, il y a beaucoup à faire là où nous sommes.